Je sais que tu as senti une expérience nouvelle. Tu as senti quelque chose que tu n'as jamais senti. Le Seigneur t'aime et il veut vraiment te révolutionner. Il veut t'amener de hauteur en hauteur, de joie en joie, de victoire en victoire, de succès en succès, de paix en paix. Parce qu'il est notre Dieu. C'est un Dieu qui connaît les besoins les plus profonds de nos cœurs. Voilà pourquoi, si tes sangs pleuraient, laisse les larmes couler. C'est une façon de guérir les blessures intérieures. Si tes sangs courir dans la salle, cours dans la salle, c'est une façon de guérir même ton corps et n'importe quoi. Soyons sensibles au Saint-Esprit. Nous ne voulons pas vivre cette religion là où les gens sont tellement bloqués comme ça. Si tu sens sauter, tu sautes parce que Dieu est en train de faire des choses dans nos vies. Nous sommes une église charismatique, une église évangélique, une église protestante ouverte où nous devons sentir la présence de Dieu comme Dieu le veut. Laisse que Dieu utilise chacun de nous comme il veut. Laisse que Dieu parle à chacun de nous comme il voudra. Laisse que Dieu nous touche comme il veut. Alléluia. Applaudissons pour le Seigneur, s'il vous plaît. Merci, groupe de louanges. Merci beaucoup. Salut 2-3 personnes à ton entourage, s'il te plaît. 2-3 personnes à ton entourage. Salut quelqu'un à ton entourage. Dis-lui, tu es dans une bonne place. Tu es dans une très très bonne place aujourd'hui. Alléluia. Dans une très très bonne place aujourd'hui. Tu sais, nous devons apprendre à cultiver ce que Dieu a déposé en nous. Nous tous là, personne n'est parfait. Mais il y a ce que Dieu a mis en nous, ce qui est très parfait, c'est son esprit. Et son esprit là-bas, si nous apprenons à continuer à cultiver, à puiser dans ces lacs-là, nous allons de gloire en gloire. Vous savez, Dieu il a dit qu'il va faire des exploits avec nous. Et les exploits qu'il va faire, pas seulement avec nos corps, il commence par l'esprit. C'est là où si tu connectes avec son esprit, tu peux marcher dans une dimension où les gens ne peuvent pas comprendre. Les gens commenceront à se poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Celui-ci, il est comme moi. Oui, il est comme toi, mais dans son esprit, il n'est pas comme toi. Il n'est pas comme toi. C'est là où il faut naviguer, il faut savoir comment puiser. Tu sais, il y a le poisson que tu peux trouver ici au niveau de la plage et des poissons que tu peux trouver seulement plus loin. Et c'est comme ça que nous devons grandir aussi avec Dieu. Si tu veux rester avec Dieu au niveau, tu vois, des petitesses, de bassesses, tu peux rester là. Mais on navigue, ça commence dans l'esprit. Tu sais, hein, tu peux faire la même erreur avec quelqu'un, mais tu exploites, tu fais des choses incroyables que l'autre ne peut pas toucher. Pourquoi? Parce que tu sais comment naviguer. Tu sais, les choses que David a faites, ce que Salomon a fait, ce que Judas a fait et ce que Pierre a fait sont des choses différentes. Ça dépendait de la profondeur qu'ils avaient avec Dieu. Je ne dis pas nous devons nous jeter dans les erreurs. Je dis, l'expérience que tu as avec le Seigneur au niveau profond de vous-même, ce sont des choses qui vont t'aider encore à aller plus loin. Ne sois pas comme quelqu'un qui tu essaies de pêcher par la ligne, alors que tu as tout un filet, tu as de machines, tu peux aller plus loin. Et le Seigneur a mis en toi l'esprit. Cet esprit-là, c'est ça le vrai toi. Tu connectes avec lui au niveau des esprits. Ne pensez jamais que tu vas connecter avec Dieu au niveau. Maintenant, on est habitué. Le Seigneur dit, et ouvrez vos oreilles. Et vous ouvrez les oreilles physiques. Mais Dieu parle au niveau spirituel. Et c'est là où nous devons nous ouvrir aux choses de Dieu. Amen, amen. On a commencé cette série depuis 3 semaines passées. C'est les derniers jours de cette série aujourd'hui. Et je voulais juste introduire un tout petit peu, méditer avec vous sur cette dernière partie. La première partie qu'on a commencé avec, nous avons dit que la vie a combien de facettes? 4 facettes. Nous récapitulons maintenant les mois. La vie a 4 facettes. Facette numéro 1, c'était quoi? La vie, c'est une grâce. Donc, tout ce que vous êtes, vous n'êtes pas très puissant que les autres. La vie, c'est une grâce. Dieu vous donne. C'est comme s'il vous donne comme crédit. C'est une grâce. La deuxième chose, la deuxième facette de la vie, c'est une opportunité. Dieu t'a créé pour que tu fasses l'influence. Tout ce que tu peux avoir, c'est une opportunité que tu puisses bénir les autres, que tu puisses pardonner aux autres, que tu puisses élever les autres, que tu puisses connecter aux autres, que tu puisses faire des choses sachant que c'est juste une grâce. Et quand cette grâce va arriver à la fin, il va récupérer. C'est une opportunité qu'il te donne. Amen, amen. Troisième facette de la vie, nous avons dit quoi? La vie, c'est une responsabilité. Ce que tu es, c'est les fruits de toi-même. Et quelqu'un va me regarder, et non, pasteur, moi je ne voulais pas être comme ça. Oui, tu veux être comme ça, parce que tu peux t'échanger. Tout ce que tu es, c'est toi. Laisse-moi te dire, 98% des choses qui nous arrivent, nous sommes la source. 98%, comme disaient les Belges, 98% des choses qui nous arrivent, nous sommes la source.
Non, moi je voulais étudier, mais on ne m'avait pas amené à l'école. Mais oui, il y a les écoles des adultes. Tu es où? On ne t'a pas amené, d'accord, mais aujourd'hui tu es où? Tu peux toujours faire l'alphabétisation des adultes et tu grandis et tu développes. Oui, il y a les études en ligne. Tu es où? L'Internet est là libre, free pour tout le monde. Tu es où? Non, moi, je n'ai pas eu la chance. Non, tu as été seulement dur. Tu ne veux pas te pardonner, tu ne veux pas aller plus loin. C'est toi la source de tes problèmes. Non, moi, mon père est décédé trop tôt, j'avais 13 ans. Oui, combien des orphelins je connais qui aident beaucoup de gens dans le monde? Seulement toi. Donc, nous cherchons des raisons pour couvrir ce que nous sommes, pour éviter que nous ne soyons pas responsables. Parce que tout le monde qui est irresponsable, il jette tout à Dieu. Et ça prend beaucoup de gens, tu sais, les gens irresponsables. Tout est Dieu. Je souffre parce que c'est Dieu, je suis malade parce que c'est Dieu, je suis comme ça parce que c'est Dieu, je suis affamé parce que c'est Dieu, nous avons des calamités au Congo parce que c'est Dieu, l'Afrique est comme ça parce que c'est Dieu, il est seulement Dieu de l'Europe et non Dieu de l'Afrique, et tout ça se compresse. Et vous développez même des séries qui ne sont pas vraies, qui ne reflètent pas Dieu. Et beaucoup de gens commencent à haïr Dieu parce qu'ils sont irresponsables. Tu sais, les enfants, nous sommes comme ça parce que c'est Dieu, tu vois. Et l'enfant va chez les voisins, il voit télévision, il voit quoi? Papa achète télévision. Tu sais, ceux là, ils ont la chance, nous, on est malheureux. Tu es malheureux, toi. Tu es irresponsable. La vie, c'est la responsabilité. Tu sais, moi, je suis sur la route, dans les boîtes, parce que je n'ai rien. Tu es menteuse, menteur. Il y a le terrain qui est là. Tu peux faire la marrante. Tu peux vendre les braises. Tu peux transporter à Moulongwe et tu crées ton petit capital et tu développes. Tu es menteur, tu es menteuse, tu es irresponsable. Ce n'est pas prêché dans les églises ça. Dieu ne peut pas gérer tout. Laisse-moi te dire, Dieu a créé l'homme à son image. Il a dit à l'homme, gère la terre. Le jour qu'il a dit à l'homme, gère la terre, lui il s'est dit, je ne peux pas gérer la terre. Le même jour qu'il avait dit, je te donne comme gestionnaire de la terre. C'est le même jour qu'il a dit, moi, c'est fini. Ce n'est pas clair dans la Bible, mais quand il dit gère, Dieu n'est pas un menteur comme nous. Je te dis de gérer, je te contrôle encore derrière. Non. Dieu il te dit gère et c'est fini. Tu gères. C'est comme ça que l'homme a cédé sa responsabilité à Satan et le monde est devenu comme il est devenu. Soyons sérieux, soyons responsables. J'ai donné un exemple à Kiliba. J'étais à Kiliba en train d'enseigner sur le leadership à Kiliba hier. Ma journée s'est écoulée là-bas. Les gens qui ont récupéré la terre sainte, quand il y avait la guerre, les païens ont récupéré Jérusalem, ils ont contrôlé Jérusalem. Les gens qui ont libéré la terre sainte étaient des chrétiens, mais chrétiens responsables. Et nous, on a laissé tout aux païens. Société civile, gérer les païens. Les ONG qui aident déjà les païens. Les ONG qui aident dans quoi? Les païens. Les ONG qui enseignent sur les gens, les païens. Tous les païens. Et les chrétiens sont là, ils attendent de Jésus venir. Irresponsable. Ça doit changer. Dis au voisin, ça doit changer. Il faut que ça change. Normalement, la société civile aujourd'hui, c'est vous et moi, c'est nous. C'est l'église. Parce que vous avez la crédibilité, vous êtes acceptés, mais nous sommes irresponsables. Tous les pasteurs, chambres de prière, tout le monde prie. Et on a laissé le terrain aux païens. Laissez que les païens nous gèrent maintenant. C'est tout à fait normal. Ça doit changer. Dis au voisin, il faut que ça change. Et sois furieux. Sois furieux, il faut que ça change. Il faut que ça change. Tu sais, le problème, c'est que les chrétiens, ils n'ont jamais été furieux. Il faut que ça change. Maintenant, tu vois, il faut que ça change. Et celui qui va changer, c'est vous et moi, en fait. C'est vous et moi. Il y a des choses, tu sais, les chrétiens n'ont jamais été en colère. C'est comme ça que nous sommes comme ça. Il y a des moments où on doit dire, ça suffit. À Rome, les chrétiens qui étaient à Rome, ils ont dit, ça suffit. Terre sainte, notre terre sainte, vous les païens, ça suffit. Et ils ont porté des vestes, des toges. Et c'est le débit de porter les cols que vous voyez les pasteurs porter là. Ils pensent que c'est la sainteté. Ce n'était pas là, c'était la différence. Montrer la différence entre l'armée chrétienne et l'armée païenne. Nous, on va porter des cols. Et vous les portez pour aller prêcher. Soyons responsables. La vie, c'est une responsabilité. Si tu bois beaucoup, tu sais ce que tu vas trouver. Si tu es pauvre, là, c'est toi. Amen, amen. Non. Les gens n'aiment pas ça. Non. Les autres là, ils volent. Les autres là, ils font ça. Et donc, on est ce que nous sommes. C'est parce que nous voulons être là. Ou soit nous ne connaissons pas, c'est par l'ignorance. La vie, c'est un combat. Personne ne mettra les choses sur la table pour que toi, tu manges.
La vie, c'est un combat. Et tu dois te battre. Tu dois te battre. Les choses comme ça n'ont pas été enseignées à l'église. Mais nous devons nous battre. Sois responsable. Amen, amen. Quatrième facette de la vie. La vie, c'est une préparation. Prépare-toi. Il y a les choses que tu ne peux pas faire demain, que tu peux seulement faire aujourd'hui. Tu ne les fais pas, c'est fini pour toi. Prépare-toi. Quand tu as les moyens, c'est le moment de préparer. Quand tu es dans le désert, prépare la joie. Quand tu es dans la joie, prépare les déserts. La vie, c'est un cercle de 7 ans. Et ça, tu veux consulter Joseph, consulter. Chaque fois qu'il y a 7 ans de joie, il y aura 7 ans. Et il faut le savoir. Pas seulement pour les païens, pas seulement pour les chrétiens, pour tout le monde qui vit sur la terre. Un jour de joie, un jour de souffrance, de tristesse, préparé. Les sages maintenant, quand ils sont dans la joie, ils savent comment mettre l'argent de côté. Parce qu'ils savent que quand ça va bouger, je vais aller là-bas. Les moins sages, quand ils sont dans la joie, ils sont dans la joie. Ouah! Excusez-moi, mesdames, vous aimez tellement consommer. Excusez-moi, tellement consommer. Non, non. Quel est le terme? 99% des dames, quand elle a 100 dollars en main, elle sait que ça va encore venir. Elle sait que son mari a plus que ça. Là où elle a tiré, elle sait ça va encore venir plus que ça. C'est une dame. Une dame. Voilà pourquoi elle peut regarder, même s'il n'y a rien à la maison. Ça fait longtemps que les enfants ne voient pas la télé. Bah, bah, monte et plat, écran plat, bouf. Ça va, gloire à Dieu, tu as écran plat. Mais ces enfants là-bas, quand ils ne mangeront pas, ils vont casser l'écran plat. Tu vas regretter. Comprenons ces choses. Ce sont les choses secrètes. Nous devons grandir dans ces choses. La vie, c'est la préparation. Prépare-toi. Et aussi, il faut aussi savoir une autre chose. Nous les hommes maintenant. Quand on a un boulot, on pense qu'on est très intelligent et on en aura toujours. Je ne dis pas d'abord l'argent, je dis boulot. Tellement que si tu veux prouver maintenant cette dame là-bas, tu as besoin de combien? 200 dollars, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, tout marche. Tu vas au boulot, on te dit non, maintenant, c'est le contrat est à la fin, et on donne la lettre, non renouvellement de contrat. Et si on est par exemple au gouvernement, le gouvernement va changer, on va faire les remaniements. C'est là où toute la nuit tu résonnes. Est-ce que je resterai ici ou non? Les sages, pendant qu'ils étaient là, avec les contrats, au gouvernement, dans des relations, dans des différents jeux, pendant qu'ils sont là, ils font des réserves. Soyons sages. Maintenant, nous les hommes, c'est comme ça que nous sommes. Des fois, tu as les contrats, tu as tout, tu sais que ça va encore. Tu es très intelligent plus que les autres. Mes amis, les gens qui n'ont rien sont comme nous. Mes amis, regardez-moi. Les gens qui n'ont rien sont comme nous. Ils ne peuvent même pas trouver 10 dollars. 5. De ton âge, même plus jeune que toi. Et tu penses que la vie est facile. Sois sérieux. Mets quelque chose de côté. Chaque fois que tu as quelque chose de côté. Tu mets dans le spirituel, tu mets aussi dans le naturel. De côté. Amen, amen. Sinon, la vie, quand ça va changer, ça va être très difficile. Le deuxième dimanche, on a parlé de quoi? On a dit que la vie, on a dit le mystère de la vie, parce qu'on est dans les grandes séries mystères de la vie. On a parlé de quoi? Nous avons parlé de quoi? Succès et réussite. Y a-t-il la différence? Oui et non. Dans le monde naturel, quand on parle de succès, on pense que c'est automatiquement réussite. Si tu veux cette série, tu peux trouver ça sur YouTube. On a été tellement dans le détail. Tapez seulement Steven Alembe YouTube et puis tu vas trouver tout ça. A-t-il la différence entre succès et réussite? Oui et non. Oui, bibliquement, non, naturellement. Parce que les gens ont mal défini la réussite. Ils pensent que la réussite, c'est avoir une voiture, une maison, un boulot, un peu d'argent en poche. Ouh, tout est bien. Mais ce n'est pas ça. Tu peux avoir tout ça et tu as échoué. Je connais les gens qui ont tout ça et leurs enfants. Je ne vais pas détailler. Tu trouves un enfant, tu ne vois pas l'avenir de ses papas. Laissez-moi vous dire, notre progéniture, notre descendance
prouve notre réussite. C'est là où si tu mets un enfant au monde, même si c'est indésirable, pardon, essaye d'être responsable. Moi, je sais qu'il y a beaucoup d'enfants indésirables. Le Seigneur donne, les enfants appartiennent à Dieu, tu vois. Ce sont nos enfants, mais c'est Dieu qui les donne. Tu peux faire tout. Moi, je sais ce que je dis. Tu mets là, tu mets tout là, tu mets tout ce que vous connaissez là. Tu prends tout, mais... Bouh. Papa Simba, amen, amen. Sur ces succès et réussite. Le succès, c'est... On a parlé de toi, on te connaît, tu es tellement connu, tu vois, ton nom est parlé partout. C'est un peu entre guillemets le succès. Mais ça ne détermine pas la réussite. On peut te connaître, même dans le mal. Tu as le succès dans le mal. Je connais quelques personnes qui ont du succès dans le mal. Succès dans le mal. Il y a autant de gens que je connais, tu vois, qui ont eu du succès. Les noms comme ça, c'est très bien connu. Mais si tu regardes la réussite, tu évalues leur vie. Parce que la réussite est d'une façon globale la finalité. C'est là on a lu les versets d'Ecclésiaste. La fin est mieux que le commencement. Comment on a terminé? On peut avoir tout l'argent aujourd'hui, tout l'argent du monde, et on finit mal. On finit mal. Tu vois, il y a des gens avant la mort, ils disent, tu vois, les comptes qui sont dans telle banque, donnez ça aux orphelins. Les comptes dans telle banque, donnez ça aux chats. Pourquoi? Parce que les enfants ne manquent de rien. Nous, comment on va finir nos vies? C'est comme ça qu'il ne faut pas dire qu'on a réussi pendant que nous sommes encore vivants. On n'a pas encore réussi. Préparons nos vies. La suite, les jours suivants, c'était quoi? Les jours suivants? Les jours suivants, on a parlé des souffrances. Pourquoi la souffrance sur la terre? Ça, c'est les dimanches suivants, les dimanches passés. Pourquoi la souffrance sur la terre? Et nous avons dit que la souffrance n'est pas amenée par Dieu. Dieu ne peut pas donner la souffrance. La souffrance est amenée par Satan. Mais Dieu utilise la souffrance pour différentes choses. Il utilise ça pour nous enseigner la foi. Il utilise ça pour nous enseigner la patience. Il utilise ça pour nous aiguiser. Tu sais, si tout va bien, tu ne peux pas voir la présence de Dieu. Tu ne peux pas savoir que Dieu existe. Si tout va bien, la tendance c'est penser que tu es fort et tu as fait ça. Mais pendant le moment de souffrance, tu apprends beaucoup. J'apprends beaucoup. D'ailleurs, beaucoup de gens, ils sont ouverts aux choses de Dieu pendant les moments de souffrance, pendant la maladie, pendant les manques, ils sont ouverts. Si quelqu'un a tout, j'ai tout, tu vas penser que tu es au contrôle de tout. Et c'est là où c'est très important de comprendre que la souffrance est aussi là pour nous enseigner. Et ça, nous devons comprendre. Maintenant, aujourd'hui, j'ai juste voulu vous donner quelques points par rapport à la dernière partie de notre série, qui est la dernière partie. Comment faire pour être à l'aise émotionnellement, physiquement, spirituellement, dans ce monde ou dans cette vie qui est mystique. Comment faire maintenant? Pendant tout ce mois, comment faire? Comment faire pour être à l'aise? Comment faire pour être à l'aise émotionnellement? D'abord, la première chose de savoir est que, en tant qu'humain, l'inquiétude, l'insécurité, hors de notre contrôle, ça nous met à un certain niveau où on est ouvert, on est bloqué, on ne sait pas le chemin de sortie. On ne sait pas le chemin, ça va être comment. C'est là où nous devons comprendre que l'homme, comme vous et moi, nous avons beaucoup de planification. On planifie l'année prochaine. Papa Simba nous parlait ici au premier culte. Je planifiais 3 mois, 4 mois. Je vais acheter telle parcelle, je vais acheter ça. Et ça a raté, ça a raté, ça a raté, ça a raté. Combien de programmes nous avons? Je vais faire ça, ça rate. Je vais aller là-bas, ça rate. Donc, des fois, tu peux prier et rien ne marche. Tu peux me dire aux gens, tu sais, cette date-là, je ne serai pas là. Tu planifies et tout tombe cadique. Comment faire? Comment faire maintenant? Comment faire? C'est comme ce verset nous montre très bien. Le verset de Proverbes 21:16, qui est très clair dans la parole de Dieu. Elle a mis à lire ce verset ici avant. C'est comme si on est dormi ensemble. L'homme qui s'écarte des chemins de la sagesse reposera dans l'assemblée de morts. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse se reposera. Je ne sais pas si vous voyez ce verset bien. Si moi et toi, on s'écarte de la sagesse, souviens-toi, la parole de Dieu, c'est la sagesse infinie. Si on s'écarte de ça, notre repos se trouve où? Dans l'assemblée. Je ne sais pas si tu as déjà lu ce verset. Je ne veux pas te prêcher. J'ouvre tes yeux. Donc, toutes les personnes qui s'écartent de la sagesse, même
qu'il soit pasteur, qu'il soit révérend, qu'il soit bishop, qu'il soit évêque, qu'il soit archevêque, qu'il soit le pape, s'il s'écarte, son repos se trouve dans l'assemblée des morts. Faisons tout pour trouver la sagesse et grandir dans cette sagesse ici. Au premier niveau, ce que je voulais vous partager ici, en parlant de, en voulant toucher, qu'est-ce qu'il faut faire pour être à l'aise? Parce qu'il y a quand même des choses qu'il faut faire. Nous avons des problèmes. Est-ce que c'est succès égale réussite? Comment arriver à la réussite? Comment je vais gérer ma vie? Tout semble être très compliqué. Comment faire? Comment faire? Et je vous montre, si on s'écarte de la sagesse, on est dans l'assemblée des morts. Comment faire? En globalité, avant les détails, sache bien qu'il faut gérer ton domaine spirituel. Gère ton domaine spirituel. Dis seulement au voisin, gère ton domaine spirituel. Aidez-moi à dire au voisin Thomas, gère ton domaine spirituel. L'homme a des domaines. Domaine spirituel, domaine de l'immatériel, de l'intouchable, et les domaines physiques de matériel de touchable. Je ne parle pas des 3 dimensions, je parle des domaines. Il y a des domaines que tu ne peux pas toucher. Gérer ces domaines. Genèse 1 dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu va départager tout en 2 domaines. Domaine de matériel et domaine d'immatériel. Et lui, comme il est un mystère, il s'est caché dans les domaines d'immatériel. C'est comme ça que tu ne peux pas toucher Dieu. Si Dieu était visible, je pense que nous tous on peut faire un lobby, on va le trouver. Parce que tout ce qu'on a connu, c'est assez. C'est comme ça que les gens de Babel ont fait. Et ils ont commencé à construire tour de Babel que vous connaissez très bien. Ils voulaient toucher l'immatériel avec le matériel. Et tout le monde est tombé, vous connaissez l'histoire. Et les débuts du tribalisme. Ça, vous connaissez très bien. Donc, gère ces domaines. Les domaines spirituels, c'est ce qui gère les domaines physiques. J'ai dit, tout ce que nous sommes, c'est les fruits de nous-mêmes. Soit ce qu'on a parlé, soit ce qu'on a fait, soit ce qu'on a pensé. Tu sais, il y a les domaines du matériel qui n'est pas de Dieu. Domaine d'immatériel, mais qui est de toi. Le domaine psychique, domaine de penser, de parler. C'est le domaine un peu... Qui peut toucher la parole? Allez, je prends ta parole. Vois cette parole ici. Qui peut? Personne. Parce que c'est un domaine du matériel. Si on gère ces domaines-là, conséquence dans les domaines matériels va être très positive par rapport à ce qu'on a géré. Et c'est là où, au numéro 1, au numéro 1, comme je parle de comment gérer, comment maintenant nous comporter, comme conclusion de cette série d'enseignements sur mystère de la vie, comment nous comporter. Au numéro 1, vivre sous l'onction. Vivre sous l'onction. Vivre sous l'onction. Pourquoi? Parce que il y a des choses qui vont te couvrir que toi tu ne sais pas. Ça commence où, ça finit où? Parce que tu es seulement couvert quelque part. C'est une grâce, c'est une puissance, c'est de l'huile qui te couvre. Dieu n'a pas créé le monde pour être indépendant. On doit être interdépendant. Nous devons dépendre les uns les autres. Maintenant, les gens qui veulent être tellement autonomes, tellement indépendants, sont des gens souvent qui souffrent. Et des fois, ils meurent sans contrôle. 1 Pierre 5, 6. Je vais mettre rapide pour que je puisse atterrir, parce que sinon... 1 Pierre 5, 6. Humiliez-vous. L'homme, naturellement, n'a pas un sens de s'humilier. Ah, comment moi? Ah. Testez toi-même. Depuis quand tu as été à genoux pour prier? C'est aussi un signe de l'humilité. Ah, mon habit va se salir. Mon soulier va avoir X, Y, Z. Comment les gens vont voir moi, tout moi? Tout moi. Tu sais, le moi, ça bloque notre croissance. Le moi là.
Il y a les gens. Il y a des gens qui ne peuvent même pas prier quand il y a beaucoup de gens. Prier comme ça, concentré, non. Comment les gens, et les gens vont voir que je fais comme ça, ou je prie, ou je suis très concentré, ils vont dire quoi? Parce que nous centrons notre façon de penser sur les autres. Alors qu'ici, chacun est responsable de sa vie. Tout ce que vous êtes, ce que je suis, c'est le moi ou c'est le vous. Ça dépend. Le fruit, ce que nous sommes. La Bible dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Je parle de comment être dans ce monde où tout est mystique. Humilie-toi. Laisse-moi te dire, il y a des gens que tu ne connais pas maintenant. Mais parce que tu as été humble devant eux, demain, après-demain, une année, 2 ans, 3 ans après, ils t'appellent. Tel, il doit avoir ça. Tu n'as rien fait. Tu n'as même pas prié. Juste parce que tu t'es humilié devant quelqu'un à un certain moment que tu ne connaissais même pas. Ça, c'est la vie de tous les jours. Si on va dans le domaine spirituel, la main de Dieu, comme exemple pratique, a 5 doigts. La main de Dieu a 5 doigts. Dieu ne peut pas créer des choses juste par hasard. 5 doigts. Quelqu'un veut dire, non, pasteur, il y a des gens qui ont 6 doigts. D'accord, c'est anomalie. Anomalie. Vous connaissez? Anomalie. D'autres ont 12, 20, comme vous voulez. Anomalie. Mais 5 doigts, la main. Et les 5 doigts, si on peut les comparer spirituellement, nous voyons les 5 ministères. Humiliez-vous quelque part. Tu ne peux pas être un chrétien sans une certaine onction te couvrir. Nous tous, on est couverts quelque part. Ça nous aide à aller plus loin. Accepte. Et la couverture, c'est juste l'obéissance. Juste obéir. Ce n'est pas ton chef. Obéis seulement. Vis la parole. Vis des choses. Ça va vraiment t'aider. Humiliez-vous. Ça, c'est vraiment un grand secret dans l'humilité. Regardez un peu l'histoire ici, dans Marc 9. Quand on parle de l'élévation. Marc 9, 1 à 9. Marc 9, 1 à 9. Les secrets de l'élévation. Regardez l'histoire de Pierre. Il leur dit encore, je vous l'ai dit en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Venir avec puissance. Venir avec puissance. Ces versets, beaucoup de gens lisent et ils ne comprennent pas comment. Alors que les disciples sont morts tous. Est-ce qu'ils ont vu ça? Oui, à 2 niveaux. Le premier niveau, c'était les jours là, les jours même. Je vais y arriver. Mais l'autre niveau, c'était le niveau où, avant qu'ils ne meurent, tout le monde était sauvé. On vit le royaume de Dieu en commençant par entrer en Jésus. Être né dans la famille de Jésus. C'est déjà le royaume. Alors, deuxième niveau, où là-bas, verset 2, regardez un peu ce qu'il dit. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Après 6 jours, il va prendre Jacques, Jean et Pierre. Et il va avec. Il le conduisit seul à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ouf. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Il y a eu la présence de qui et qui? De Moïse et Élie. N'est-ce pas? Est-ce qu'ils étaient vivants? Physiquement? Non. Mais vivants spirituellement. Le fait de voir la dimension spirituelle avec des yeux charnels, c'est goûter le royaume de Dieu. Amen. Jésus ne ment pas, il a dit, quelques-uns parmi vous ne mourront pas. Ils ont vu le royaume de Dieu. Tellement que Pierre ne voulait même pas rentrer. Construisons ici pour toi. Tu ne peux pas goûter Dieu et rentrer dans le monde. Tu ne peux pas. Il est tellement secret, il est tellement goûtant. Tellement goûtant. Et là, c'est clair. Donc, si nous sommes sous l'onction, nous allons commencer à goûter des choses. Tu sais, il y a des gens ici qui disent, j'aime que le dimanche arrive vite. Parce que j'aime encore écouter. Ça, c'est goûter. Ça, c'est goûter les choses de Dieu. Tu sais, quelqu'un m'avait dit ceci. Quand nous, on grandissait et on faisait les cours à l'école biblique, on avait dit ceci. L'église ne doit pas être un endroit d'aller, on fait le culte, on rentre. Ça doit être un endroit d'expérience. Chaque fois qu'on y va, on vient avec une nouvelle chose. Ça ne doit pas être un endroit où on est là. Bon, on fait comme ça. Ça, c'est un problème. L'église, c'est un endroit où on a l'expérience de tous les jours. Est-ce que nous voulons faire cette église? Chaque fois que tu viens, tu sens qu'il y a quelque chose encore plus, encore plus. Amen, amen. Donc, là, le Seigneur leur montre de quoi? Des choses, et ils ont goûté. Je parle de l'onction. Pierre, pour être élevé, il a commencé dans la vallée. Le Seigneur a dit, montez avec moi sur la montagne, dans la vallée.
l'élévation ne commence pas sur la montagne, ça commence dans la vallée. Ton attitude dans la vallée, c'est ce qui détermine ta hauteur sur la montagne. Ce qui détermine les choses que tu vas voir sur cette montagne là-bas. Ton attitude. J'ai dit, nous sommes le fruit de ce que nous faisons. Est-ce que tu peux laisser les 12 pour suivre les 1? Pierre a laissé les 12. Il est parti avec Jésus sur la montagne. Ton attitude détermine ta grandeur. Beaucoup de gens, ils sont attachés par des liens que tu ne peux même pas comprendre. L'élévation commence vraiment dans la vallée et dans les difficultés. Donc, vis sous l'onction. Pierre, s'il n'était pas sous cette onction là-bas, il ne veut pas voir cette élévation. Il ne veut pas voir ces choses là-bas. Il y a beaucoup de gens qui s'élèvent eux-mêmes. Il faut ce qu'on appelle l'autopromotion. L'autopromotion. Et même Jésus n'était pas il fallait qu'il soit introduit. Souvenez-vous dans Luc. C'est mon fils. C'est mon fils. La voix est venue du ciel pour l'établir. Vous et moi, nous voulons nous autopromotion. Comme aujourd'hui, il y a un système de promotion. Que le Seigneur nous aide. Donc, l'élévation, il ne faut pas te faire l'autopromotion. Laisse qu'on t'élève. Laisse que Dieu t'élève. Laisse que Dieu te connecte. Laisse que Dieu fasse des choses. Amen, amen. La deuxième chose qu'il faut faire pour vraiment dans ce monde où tout est mystique, tout est différent, tout est caché. Tu sais, parce que quand tu es sous l'onction, des fois il y aura cette onction là-bas qui va vous donner des secrets que vous n'avez jamais touchés. Vous n'avez jamais vu. Les yeux s'ouvrent parce que vous êtes sous une onction. Vous trouvez qu'il y a des révélations, de l'inspiration, des choses. Vous dites, ah, je ne savais pas ça moi. Je ne savais pas ça moi. Et vous trouvez, vous grandissez parce que vous avez été sous une onction. Mais si vous n'avez jamais été sous une onction, tu connais tout, tu es le père de toi-même, tu es tout ce que tu es. Tu es même plus que Melchizedek. Et ça va être compliqué pour toi. C'est comme un enfant qui est né sans parents. On l'appelle fantôme. Un enfant sans parents, c'est qui? Même les enfants sur la rue ont des parents. Si on peut mettre des enfants rebelles au monde, même les enfants spirituels rebelles, moi j'en ai. Voilà, donc au deuxième point, c'est vie dans la foi. Vie dans la foi. Je parle de comment te sécuriser dans ce monde où tout est mystique. La deuxième chose, s'il vous plaît, c'est que c'est la foi. Vie dans la foi. Dis au voisin, vie dans la foi. Ça, c'est très bien. Vie dans la foi. Colossiens 1, 23. Vie dans la foi, maman Antoinette. Vie dans la foi. Colossiens 1, 23. Vie dans la foi. La Bible dit, si, du moins, vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Il y a un point. Si vous voulez, c'est un contexte où il a encouragé les Colossiens, parce qu'ils avaient beaucoup de problèmes. Des fois, tu viens au Seigneur, des difficultés commencent. Tu viens au Seigneur, des problèmes commencent. Tu viens au Seigneur, la vie. Ça va encore quand j'étais dans le monde. Tu viens au Seigneur. Si tu es un homme, la femme relève la tête. Ou si tu es une femme, l'homme relève la tête. Ou vous êtes un couple, les enfants deviennent rebelles. Tu ne sais pas s'il faut les amener en prison ou non. Garde la foi. Amen. Nous avons tous des tentations. Tu auras des tentations, tu auras des tribulations. Et c'est un mystère. Tu ne sais pas. Les jours que vous riez très bien. Riez très bien. Moi, je connais les femmes, pardon. Vous riez très bien, tout marche bien. Tout marche bien. Et vous êtes dans la voiture. Il y a une dame ou une femme ou n'importe qui. Tu as regardé comme ça et tu as remis. Quand on était dans la voiture, on allait vers... Vous rentrez à la maison, bon, la femme est bien, elle n'a pas de problème. Donc la femme, elle est bien, c'est comme si c'était bien. Mais seulement tu dis ça... C'est comme si la réaction n'est pas bonne. Qu'est-ce qui ne va pas, madame? Quand on allait là, tu regardais. Hey! Ah bon, je n'ai même pas été sensible à ça, je suis désolé. Je n'ai même pas été sensible. Alors les hommes, amen, amen. Si ça ne t'a jamais arrivé, tu n'es pas un homme. Il faut être un homme. Tu sais que si tu es encore enfant, tu ne veux pas comprendre ce que je dis. Si tu es grandi comme moi, là, tu vas commencer à comprendre les détails des choses dans la vie. Amen, ma Christine.
Même l'homme, même nous les hommes, quand nous sommes avec nos dames, tu vois, nos dames, et puis tu vois la dame, tu parles, mais elle ne concentre pas sur toi. Mais c'est qu'elle est, c'est juste, bon, tu es frustré. Tu viens à la maison, on a besoin de sucre. Prends ça, prends ça. C'est ça les hommes comme ça. Si tu vois ton mari faire ça, sache qu'il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part. Il faut vérifier, il faut aller en profondeur. Il faut savoir. Et tu vois l'enfant. Tu te fais. On a comme qu'est-ce qu'il y a? Tu vas trouver c'était quoi? Quand je parlais, tu ne faisais pas attention à moi. Tu ne faisais que regarder les hommes qui passaient. Et nous avons moto, tu voyais de belles voitures qui passaient. Mais là, c'est quoi ça? Et moi, j'ai été frustré. Tu as salué l'autre avec chaudière. Alors que moi, tu me salues bien comme ça. Pour le moment, tu sais, moi, j'ai commencé à éviter. Tu vois, auparavant, je saluais les gens des fois avec bisous. J'ai commencé à avoir peur. Tu fais ça 2 fois, 3 fois. Pourquoi c'est un bisou, moi? C'est un bisou. Alors, il faut être sensible. J'ai dit ça pourquoi? Les choses arrivent aux humains. Mais ce que nous devons faire, c'est qu'il faut être fort, inébranlable dans la foi. Quand tu es dans la foi, tu triomphes le monde. Tu sais, la foi t'enseigne à faire les œuvres. Tu sais, ce n'est pas tout ce qui... Il y a des choses que tu peux faire. Ce n'est pas tout ce qui n'est pas péché, ce qui est bon à faire. Tu sais? Ce n'est pas tout ce qui n'est pas péché, ce qui est bon à faire. Tu trouves dans Corinthiens. Il y a des choses qui ne sont pas péchées, mais tu les fais et tu crées un problème que tu ne veux pas avoir. Comme les hommes qui sont ici, tu conduis avec ta dame dans la voiture, fais attention au rétroviseur. Fais attention au rétroviseur, ne regardez pas trop au rétroviseur, regardez devant. Et les femmes qui sont là aussi, écoutez bien vos maris. Même si vous êtes dans des ensembles où il y a beaucoup d'hommes, et peut-être, c'est parce qu'en fait, il y a quoi? Des fois, il y a des opérations que les gens font. Des opérations des affaires, de l'argent, des affaires de travail, et de quoi. Même si vous faites tout ça, elle ne va pas comprendre comme ça quand tu fais ça. C'est ça la femme. Bon, moi, je suis marié peu de temps. Mais ça, c'est ce que j'ai appris. Toi, tu as beaucoup d'expérience. Moi, ce que j'ai appris. Elle peut changer et tu vas commencer à manger la nourriture qui a été brûlée juste parce qu'elle a fait exprès. Tu vas acheter 2 fois. 2 Thessaloniciens 1:3. La foi triomphe. J'ai dit quoi? Quand on marche dans la foi, il y a des actes qu'on va commencer à éviter pour nous aider à être sages et être sensibles dans ce monde mystique, dans ce monde où les choses sont cachées. Tu sais, il faut la sagesse pour découvrir des choses. Et si tu vas penser que tu vas chasser ta femme pour prendre une autre qui sera la plus meilleure, tu vas regretter. Tu vas prendre la pire. Soyons sages. Gardons, soutenons et avançons. La Bible dit, nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité. Tu vois, la foi produit toujours des choses. La foi produit. Quand on est dans la foi, on produit. Et quand on commence à faire des choses, ça va marcher avec ce que nous croyons. Tu crois en quoi? Tu crois en quoi? Je parle le monde est mystique. Mystère. Mystère. Troisième chose, pour comment être stable, comment être émotionnellement, physiquement, tout. D'abord, comprends qu'il faut être sous l'onction pour avoir de l'inspiration. 2, pour la foi qui va t'aider à pratiquer des choses au-delà de ta force. Troisièmement et dernièrement, vie de prière. Vie dans la prière personnelle, là je dis, prière personnelle. Romains 8, 26, 28. On est vraiment à la fin. Romains 8, 26, 28. Très, très important pour nous aider à aller plus loin et conclure cette série. La Bible dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Dans le mouvement protestant, les gens qui connaissent prier sont des gens qui ont beaucoup de mots et qui prient d'une façon... Seigneur Dieu. Tu sais, on dit souvent, dans cette grande croisade, c'est maman telle qui va prier, c'est papa tel qui va prier. Pourquoi? Parce qu'on t'a déjà entendu parler de mots, tu vois. Tout le monde te dit, tu as aidé les Israélites à quitter l'Égypte et passer par la mer rouge. Toi, tu es Dieu. Tu es Dieu. Amen. Alléluia. Tu es Dieu. En fait, celui qui fait ça, il se montre comme très spirituel, très profond.
Mais c'est pas ça. La prière, c'est ton cœur qui se déverse devant Dieu. Amen. Tu peux avoir un seul mot, mais tu pries profondément. Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là. Souvenez-vous de cette femme-là, la mère de Samuel, c'est Anna, n'est-ce pas, qui priait. Elle priait comment? Elle ne faisait que pleurer, déverser son cœur devant le... Et même lorsque les prophètes étaient venus pour dire, cette dame, elle est ivre. Juste parce qu'elle répétait le même mot et avec des pleurs. Donc la prière, c'est ton cœur qui se déverse devant Dieu. Ce n'est pas articulé. Nous sommes dans le mouvement protestant. Et ça, c'est incarné comme, c'est ça la spiritualité. Tu sais, des fois, je suis avec des amis au restaurant, des fois je dis, prions. Seigneur, merci pour ces repas, au nom de Jésus. Amen. Donc, les gens qui sont considérés comme les gens qui prient, sont des gens qui prennent longtemps, jusqu'à ce que la nourriture va se refroidir. Là, manger la nourriture froide, ça détruit ton estomac. Amen, amen. Alors le plus tôt serait le mieux. Prie un mot, manger. Regarde, il y a des gens qui prient même pour les gens qui sont... Seigneur, merci pour ce repas. Même pas merci. Mais Seigneur, bénis ce repas. Alléluia. Bénis les gens qui ont préparé. Alléluia. Bénis les marchés où on s'est parti. Alléluia. Bénis les champs. Akawizi. Bénis tout le monde qui a touché les repas, Seigneur. Jusqu'à ce que ça arrive sur la table. Bénis les enfants qui ont mis ces repas à table. Oh, bénis cette eau que je vais me laver, Seigneur. Oh, bénis le ventre qui va me... Ça, c'est quelle prière? Ça, ce n'est pas la prière, franchement. Ce n'est pas la prière, franchement. Parce que d'abord, le fait d'avoir le repas à table, c'est une bénédiction. Comment tu peux bénir une bénédiction? Jésus, comment il a fait? Qui a mangé ici la nourriture? Il a pris, il a levé, il a dit, Seigneur, merci, c'est toi qui nous donnes à manger. Et ça s'est multiplié. Toi, tu pries combien de mots? Combien de CD? CD. C'est comme ça que les religieux et les gens qui ont la relation personnelle avec Dieu, ils prient différemment. Amen, amen. Je veux vraiment atterrir en vous disant, la prière, là, il faut prier. Nous sommes tous faibles. Parce que quand nous sommes affamés, la tendance est de prier pour quoi? Quand on est affamé. Prier pour? Voilà. Dada, viens ici, viens ici. Viens, Dada, viens ici vite. Viens ici. Dada, viens vite, c'est toi. Je t'invite. Ça va. C'est la sœur à Pasteur Casquille. En fait, elle va se marier. Sa prière aujourd'hui, tout ce qu'elle prie. Tu peux nous dire ce que tu pries? Tu ne peux pas nous dire, mais laissez-moi te dire ce que tu pries. Je vais te prophétiser. Si je dis mensonge, dis pasteur mensonge. Tu pries pour que ton sommeil aille bien, n'est-ce pas? Oui, oui. D'accord? Voilà. Tu pries pour que ton mari arrive ici vraiment bonne santé. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Voilà. Tu pries aussi pour que ton mariage aille de victoire en victoire. Oui, oui. Que ce soit le premier mariage à ouvrir plus que tous les mariages qui sont... Ça, c'est la faiblesse en prière. Elle ne voit même pas l'évangélisation. Elle ne voit pas les âmes sauvées. Elle ne voit pas l'église croître. Elle ne voit pas les orphelins être appuyés. Elle ne voit pas tout ça. Moi, il faut que... Mariage. Et tout le monde qu'on va donner l'invitation qu'ils viennent. Tout le monde qu'on donnera faire part qu'ils viennent. Donc, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est ça ce qu'on dit la faiblesse. La prière, elle est très importante. Priez, s'il vous plaît. Et prie dans quoi? 28, 26, 27. Prie en quoi? Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui sonde les cœurs et connaît la pensée au plus profond de toi. La pensée au plus profond de toi. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est-à-dire qu'il y a la prière qui est dite. Et cette prière-là, notre prière en langue, c'est là où si tu grandis spirituellement, tu comprends recevoir le Saint-Esprit et avec le parler en langue. Quand tu pries en langue, tu pries selon Dieu. Donc en clôture, quand tu pries en langue, tu attires ce que Dieu veut pour toi. Tu attires ce que Dieu a préparé pour toi. Tu attires ces choses pour toi. Tu n'attires pas n'importe quoi, tu attires. La vie, c'est un mystère. Et le mystère, tu ne maîtrises pas. Amen, amen. Amen, amen. C'est très important de savoir ce que je dis là. Et on termine avec Éphésiens, chapitre 6. Ça, c'est la fin, 6, 19. Éphésiens 6, 19. C'est la fin. Priez pour moi. Regardez, toute la dimension du mystère. La Bible dit, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche,
de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'évangile. Donc tous les domaines de mystère, ça demande la prière. Tous les domaines où il y a des choses qui sont cachées, pour les dévoiler, il faut avoir le temps de prier. Quand tu pries, le Seigneur te connectera aux gens qui pourront t'aider, aux gens qui pourront ouvrir les portes, aux gens que tu avais vraiment besoin, sans le savoir. La prière t'attire, la prière déconnecte, la prière ouvre les portes, la prière fonctionne. Mais des fois, nous voulons forcer, nous voulons faire les choses comme nous. La connaissance, on est connaisseur, on a étudié, on a voyagé. On commence à faire des calculs selon nous-mêmes. Mais faisons attention. Prions. Paul, qui avait l'appel de Dieu, l'onction de Dieu, il a dit, priez pour moi, afin que le mystère que je donne, les choses cachées que je donne, soient ouvertes aux gens. En tout cas, en globalité, c'est la fin de cette série d'enseignements sur le mystère de la vie. Et je crois que tu es là, tu as compris. Tu es là, tu as compris. Prépare-toi à aller encore plus loin. Prépare-toi à aller encore plus loin.